Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité et beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va être passionnant de l'astrologie karmique, les nœuds lunaires. Alors, qu'est-ce que c'est, ou juste que ces fameux nœuds nord et nœuds sud qu'on peut retrouver dans notre thème astral qui ressemble un peu à un demi-anneau de vache qu'on fout dans le nez, tout simplement, on est vraiment là-dessus. Donc déjà, je tiens à préciser que ce sont pas des planètes, ce sont plutôt, on va dire, des points mathématiques qui vont être liés à la trajectoire du soleil et de la lune. Mais en astrologie, ils ont une symbolique donc qui va être assez conséquente et énorme. C'est que vont parler de ton passé karmique et de ta mission d'âme. Donc en gros, le nœud sud, c'est ta mémoire spirituelle, c'est tout ce que tu as déjà exploré dans tes vies passées ou dans tes conditionnements, c'est ta zone de confort, mais aussi la valise parfois un petit peu trop lourde que tu traînes avec toi. Donc, le nœud nord, lui, ça va être ton GPS, c'est là où ton âme veut aller, ce que tu veux apprendre, expérimenter, développer dans cette vie. C'est parfois hyper inconfortable, on va pas se mentir, mais c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Donc je donne souvent cette image, le nœud sud, c'est ton ancien métier d'âme, celui où tu es déjà expert, voilà. Le nœud nord, c'est la nouvelle mission que tu n'as pas encore totalement maîtrisée, mais qui est ton futur chemin de croissance. Donc les deux fonctionnent toujours ensemble. Le piège, c'est de rester coincé dans son nœud sud. Le défi, c'est d'oser aller vers son nœud nord, tout en gardant la sagesse de son passé. Rien que ça, les amis. Donc dans cette série, en solo cette fois, on va voir chaque axe signe par signe, ce que ton nœud sud raconte de tes vies antérieures et surtout ce que ton nœud nord t'invite à incarner dans cette vie. Tu vas voir, c'est parfois un petit peu déstabilisant, mais toujours hyper intéressant. Donc je t'invite à t'installer confortablement et plongeons ensemble dans les secrets cachés de tes nœuds lunaires. Bienvenue dans cet épisode 8 du nœud sud en scorpion, nœud nord en taureau, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc cet axe met en lumière la tension entre l'intensité des profondeurs du scorpion, rien que ça, et la stabilité de la matière en taureau. Donc avec ce placement, l'âme apprend à quitter des vies marquées par les crises, les drames, les passions destructrices ou les luttes de pouvoir pour chercher une sécurité apaisée, une vie plus simple et plus enracinée. Donc pour ceux qui ont peut-être écouté l'épisode 2 qui était l'inverse, donc l'axe nœud sud en taureau, nœud nord en scorpion, pour le coup c'est l'inverse. Encore une fois, on est sur le taureau qui a besoin d'incarner le côté plus spirituel, et là on est plus sur le côté spirituel qui a besoin d'incarner un peu plus le côté terre à terre, quoi, le plus d'ancrage possible. Donc le nœud sud en scorpion, votre bagage karmique il est simple, c'est relatif, mais en gros tu viens de vie où tu as exploré les zones d'ombre de l'existence, donc pour le coup vous avez bien pris cher. Tu as connu la mort, la perte, les secrets, les tabous, tu as appris à survivre en te transformant sans cesse, et tu arrives dans cette vie avec une intensité émotionnelle qui va être énorme, tu vas avoir un instinct de survie qui va être hyper redoutable, et une lucidité qui voit derrière les masques. Et pour le coup, c'est pas un bagage qui est facile parce que tu peux être obsédé par le contrôle, la manipulation ou les luttes de pouvoir. Tu peux avoir tendance à créer du drame. Tu peux avoir tendance à chercher des crises pour te sentir vivant. Et ton énergie karmique est marquée par la passion extrême, la peur de perdre, la jalousie, la méfiance, et ta zone de confort, c'est l'intensité même hyper douloureuse. Vous êtes vraiment des masos, vous. Mais ton âme, elle va aspirer à bien plus de paix. Franchement, ce placement-là, il est franchement pas évident. Et il manquerait plus que vous soyez poisson avec un ascendant cancer et un lunaire en eau. Et alors là, on a un package, les gars, qui va être costaud. Mais franchement, le nœud sud en scorpion, il est hyper complexe parce qu'il a une intensité qui est indéniable, et le taureau, lui, c'est complètement son opposé. Encore une fois, le taureau, là, il est beaucoup plus enraciné, beaucoup plus calme, beaucoup plus dans le côté de la tempérance, et ça, c'est pas du tout votre truc. Donc, pour en venir au nœud nord en taureau, votre mission d'âme,
Donc dans cette vie, ton âme, elle veut apprendre la simplicité. Le taureau va t'inviter à savourer la vie dans sa stabilité, ses cycles et sa lenteur, et non pas dans l'extrême, dans les jeux, dans les trucs un peu sombres. Et ta mission est d'apprendre à te sécuriser toi-même, à bâtir une vie tranquille et sans drame inutile surtout. Donc tu es vraiment appelé à développer l'ancrage, la patience et l'amour des choses concrètes et saines. Ton défi, pour le coup, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin de brûler pour exister, parce que la vraie intensité, c'est la paix qui dure. Donc encore une fois, vraiment, le nœud sud en Scorpion, même si vous tombez sur une relation saine, vous allez tout faire pour la rendre insupportable. Vous allez vraiment chercher la moindre petite bête, ou alors vous allez vous ennuyer, donc vous allez chercher le truc pour mettre un peu de piment dans la relation, alors qu'en fait, juste sa stabilité suffit, enfin vraiment, ou alors vous allez vous embourber dans des relations hyper intenses, mais hyper toxiques pour vous, enfin, c'est vraiment pas évident, ce placement-là. Mais alors, vraiment pas. Donc, quelles sont vos ombres et résistances avec votre nœud sud en Scorpion ? Encore une fois, tu peux avoir du mal à abandonner tes peurs et de perdre de trahison. Tu peux avoir du mal à faire confiance à la vie sans tout contrôler. Tu peux aussi renoncer à l'adrénaline. Tu peux avoir du mal, à renoncer à l'adrénaline des drames et des transformations radicales. Mais encore une fois, si tu refuses d'incarner ce taureau, tu risques de rester prisonnier de cycles qui vont être destructeurs et à revivre encore et encore et encore et encore les mêmes crises karmiques. Et ça, c'est horrible. C'est horrible. Mais nœud sud en Scorpion, vous vous rendez compte ? Passer votre vie sans lâcher prise à répéter les mêmes schémas, à vous faire du mal pour rien, c'est horrible. Donc, je vais vous donner des petits conseils par rapport à tout ça. Donc, pour avancer vers ton nœud nord en Taureau, tu peux d'ores et déjà apprendre à savourer. Donc dans le sens de développer, on va dire, des gratitudes pour les petites choses, le quotidien, et pourquoi pas dans des choses beaucoup plus simples. Tu peux chercher la stabilité, donc privilégier les relations et situations stables, au lieu des passions destructrices. Entoure-toi de personnes bienveillantes, entoure-toi de personnes responsables, pas forcément, alors c'est bien d'avoir des amis qui sont un peu tête brûlée, mais bon, pour le coup, ça ne va pas t'aider. Ancre-toi aussi dans la matière, donc la nourriture saine, l'argent bien géré, une activité sportive, fais-toi une routine qui va être beaucoup plus saine que ce que tu as actuellement peut-être. Donc il peut y avoir des nœuds sud en Scorpion qui incarnent déjà une petite partie de leur nœud nord en Taureau, c'est totalement possible. Là vraiment, je parle en général de comment ça se passe quand on l'incarne pas, mais vous pouvez être déjà, d'ores et déjà en marche dans ce processus-là. Cultive aussi ta patience, donc avance pas à pas sans chercher la transformation permanente. Apprends à posséder sans être possédé, donc aime sans contrôler et vis aussi sans obsession. Il peut y avoir beaucoup de nœuds sud là qui ont quelques addictions ou encore une fois des routines toxiques. Donc ton âme veut passer du phénix qui renaît de ses cendres à l'arbre solide qui grandit lentement mais sûrement. Je vais vous raconter un petit conte initiatique que j'ai fait pour chaque épisode pour vous aider à mieux comprendre justement cette incarnation-là que vous devez faire et par laquelle vous devez passer. Je trouve ça plutôt sympa, ça change un petit peu de faire des monologues explicatifs. Donc j'espère que vous êtes bien attentifs. Alors, il était une fois une alchimiste qui passait ses jours et ses nuits à chercher la pierre philosophale. Elle manipulait des élixirs, affrontait des feux ardents et chaque expérience finissait en explosion ou en cendres. Sa vie était un cycle de destruction et de renaissance. Un jour, hyper crevée, hyper épuisée, elle sortit de son laboratoire et marche dans la campagne. Là, elle vit un paysan qui semait des graines dans un champ. Intriguée, elle demanda « Pourquoi tu perds ton temps à attendre ? Ne préfères-tu pas transformer tout de suite, en fait ?» Le paysan sourit et répondit « La vraie magie, c'est de laisser la terre faire son œuvre. La transformation la plus puissante est celle qui prend le temps de mûrir. » Elle resta, planta une graine et observa jour après jour sa croissance. Elle comprit alors que l'alchimie qu'elle cherchait ne se trouvait pas seulement dans les flammes destructrices, mais dans la patience fertile de la terre.
Waouh! Mais c'est vrai en plus ça, parce que le truc qu'il y a, c'est que quand on a tout de suite, c'est bien, c'est un peu comme un choc d'adrénaline. On a on a notre petit moment de plaisir, mais après ça passe vite. Que quand on est dans la difficulté, qu'on se donne un objectif, qu'on patiente, qu'on est dans l'accueil, etc., et qu'on voit que ça se réalise, on est tellement reconnaissant, on savoure beaucoup plus l'instant en fait. Donc si ton nœud nord est ton taureau, rappelle-toi, ton âme n'est pas venue pour rejouer sans cesse des drames et des passions destructrices, je le répète, tu es né pour apprendre à savourer la paix, la stabilité et la simplicité. Ton chemin d'évolution, c'est de passer de l'obsession de la transformation à l'ancrage serein. Et quand tu incarnes ton taureau, tu découvres que la plus grande intensité, c'est la douceur d'une vie enracinée. Bon, eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos ressentis ou ce que vous en pensez ou comment vous incarnez votre nœud nord, nœud sud sur nos plateformes, mais aussi à consulter les autres épisodes, que ce soit pour vos proches, vos potes, votre famille, votre conjoint, conjointe. Ça peut être hyper intéressant de comprendre ça pour voir un peu où ces personnes-là en sont aussi dans leur incarnation de leur nœud nord et avec leur nœud sud. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, une belle journée, bel après-midi, belle soirée, bonne nuit, je ne sais pas quand vous allez m'écouter, et puis à bientôt.